Épisode 30. Born to Love You. Après un rapide voyage en métro bondé à cause de l'orage, nous nous retrouvâmes dans le quartier où habitait Wen. Il nous fallut marcher un peu sous la pluie diluvienne, nous trempant un peu plus. Le temps virait à la tempête. Pourtant, entre le trajet en métro, serrés l'un contre l'autre, et la balade à deux blottis sous son parapluie, j'avais rarement vécu une aussi belle journée. Étonnamment, nous ne nous étions jamais sentis aussi libres de nous approcher et de nous toucher que maintenant que les choses étaient claires entre nous. Il s'arrêta devant un grand bâtiment gris très haut. « C'est ici ?»« Oui, c'est là, » répondit-il en fermant son parapluie. Nous passâmes devant le concierge qui nous salua à peine, assis sur une chaise à bricoler sur son téléphone portable. Wen appuya sur le bouton d'appel de l'ascenseur. J'observais le hall de l'immeuble dont les dalles du plafond étaient décollées en plusieurs endroits, laissant visible la laine de verre ou les câbles électriques. Je comprenais soudain mieux son émerveillement devant le mandarin oriental. Je montai avec lui dans la minuscule cabine. « T'es à quel étage ?»« 11e, » répondit-il en appuyant sur le bouton. L'ascenseur gravit les étages en brinque-ballant avant de s'ouvrir sur un long couloir où s'alignaient une dizaine de portes. Je suivis Wen vers la 3e sur la droite. « Il y a du monde » chuchotai-je. Le couloir avait une résonance terrible. Le bruit des clés de Wen se répercutait jusqu'à la dernière porte au fond. « Je crois qu'il y a une centaine de locataires. »« Après toi » m'invita-t-il à entrer. Je passai devant lui. L'appartement n'était pas très grand et était dépourvu de toute décoration. Logique, dans la mesure où il ne s'agissait pour Wen que d'un logement temporaire. Directement sur la droite se trouvait une petite cuisine basique ouverte sur la pièce à vivre, une sorte de salon meublé avec simplicité. Un canapé de place, une table basse et des étagères pleines de livres. « Waouh, c'est mignon !» m'étonnai-je. Wen rit en passant devant moi en chaussettes. « Oups, j'étais entré avec mes baskets. » Je m'empressais de retourner au vestibule les retirer tandis que Wen se dirigeait vers la cuisine. « C'est rudimentaire, mais je suis surtout là pour étudier. Tu veux un thé pour te réchauffer ?»« Je suis pas très thé, tu sais bien. »« Oui, je sais, mais le thé que j'ai ici est une merveille. Rien à voir avec les immondices commercialisés chez nous. »« Ah ? Bah vas-y, écoute. » Je déposai mes baskets dans l'entrée avant de revenir vers le salon. Wen et moi étions trempés. « Tu veux une serviette ?» me proposa-t-il gentiment. Je fis la grimace. Mon jean ne séchera pas avec une serviette. Pas faux. C'est désagréable, cette humidité, dit-il en attrapant le bas de son t-shirt pour le décoller de son dos. Mon cœur fit une violente embardée. Oh non, non, qu'il ne commence pas à se déshabiller devant moi ou je ne répondais plus de rien. Tu as un sèche-cheveux ? Demandai-je sur un ton grave, totalement inadapté. Non, mais j'ai un étendoir dans la salle de bain. Attends, je vais te chercher de quoi te changer. Il traversa le salon et entra dans la pièce située sur la gauche, la chambre. J'eus juste le temps d'entrevoir son dos alors qu'il retirait son t-shirt noir. Je me plaquai les 2 mains sur la poitrine, en extase. Je n'avais pas vu grand-chose, mais le peu que j'avais aperçu était magnifique. Sa peau légèrement hâlée avait l'air toute douce. Je rêvais d'un petit pot à peau coquin, là, tout de suite. J'étais limite à baver rien qu'à l'imaginer. Oui, je repartais dans les fantasmes, maintenant que j'avais compris que je n'aurais le droit à rien. Il ressortit de sa chambre au bout de quelques minutes, habillé d'un t-shirt blanc et d'un pantalon de jogging gris. Il tenait des vêtements à la main. « Tiens, je suis désolée, je n'ai pas grand-chose de joli à te proposer. » Je me saisis du pyjama qu'il m'offrait, un t-shirt gris et un short de la même couleur. Pour faire sécher mes affaires 1 heure ou 2, ce serait parfait. « Merci, Wen. La salle de bain est au fond de la chambre. Ne fais pas attention au bordel, hein, je n'ai pas eu le temps de ranger. » Je pouffais en passant devant lui. « T'es sérieux, là ? C'est nickel !»« Si tu as envie de prendre une douche, n'hésite pas. C'est un peu rustique comme installation, surtout comparé au mandarin oriental, mais ça fonctionne. »« Ça ira. Merci, Wen. » J'entrai dans sa chambre, une pièce familière grâce à nos appels vidéo. La quasi-totalité de l'espace était occupée par son lit double. Il y avait juste la place pour une table de nuit et un modeste bureau sur la gauche. Comme pour le reste de l'appartement, Wen n'avait pas pris la peine de décorer. Seule exception à cette règle, le bureau où s'alignaient des constructions de type Lego, mais en beaucoup plus petit, une marque chinoise probablement. La Tour Eiffel, la Maison Blanche, le London Bridge, une pagode et un autre bâtiment en cours de montage. Je m'enfermais dans l'étroite salle d'eau aux murs jaunis et aux meubles démodés. Je me déshabillais puis installais mes vêtements sur le séchoir près de ceux de Wen.
Même mon soutien-gorge était trempé. J'enfilai ensuite son pyjama qui m'allait parfaitement, dans la mesure où lui et moi faisions la même taille. Je m'observais dans le miroir en faisant la grimace. Mes cheveux avaient pris une drôle de forme avec l'humidité. J'ouvris la porte du placard situé au-dessus du lavabo à la recherche d'une brosse ou d'un peigne. En vain. Mon regard tomba sur sa trousse de toilette posée sur le lavabo. Je plongeai la main à l'intérieur et trouvai ce que je cherchais. Ma main rencontra autre chose dans sa trousse de toilette, une sorte de boîte. J'attrapai celle-ci et écarquillai les yeux, en syncope. Des préservatifs. Je remis vivement la boîte à sa place, horrifié. Bon, elle était encore emballée de son cellophane. C'était rassurant, non ? Sauf qu'il pouvait en avoir racheté une neuve parce que, justement, la précédente boîte avait été vidée peu de temps avant mon arrivée. Je jetai un œil à l'intérieur de la trousse de toilette, n'osant plus rien toucher, et soufflai. Les inscriptions figurant sur la boîte étaient en français. Il l'avait donc achetée avant son départ et n'avait pas eu besoin de l'ouvrir. Mais pourquoi avait-il acheté ça ? Avait-il décidé de m'oublier de cette façon ? Le signal était un peu inquiétant. Je me peignais lentement, troublé par cette découverte. Il était assez difficile d'aborder ce sujet avec lui. « Hé, j'ai fouillé dans tes affaires, j'ai trouvé des capotes. »« Mais pourquoi t'as acheté des capotes, dis donc ? Qu'est-ce que tu pouvais bien avoir envie de faire avec ça ?» Je reposai le peigne là où je l'avais trouvé. Comment agir normalement après cette découverte ? Et en même temps, quelle idée j'avais eue d'aller fouiller là, moi ? Je retraversai sa chambre aux aguets, à la recherche d'une trace de fille, une culotte ou un tube de rouge à lèvres, et secouai la tête en réalisant que je psychotais sans aucune raison. Je revins au salon. Wen était dans la cuisine à préparer notre thé. Il avait mis un peu de musique pour lui tenir compagnie, un morceau de piano mélancolique. « Déjà changé ? Hé, mais c'est qu'il te va bien !» s'amusa-t-il en me parcourant du regard. Débarrassé de mon soutien-gorge, mes seins se dessinaient de façon visible sous mon t-shirt. Il ne s'attarda pourtant même pas une seconde à cet endroit et se contenta de retourner à la préparation de son thé. Je levai les yeux au ciel. Mais merde, à la fin, c'était un mec, non ? Il n'était pas censé se transformer en gros porc dès que le moindre bout de fille dépassait ? « C'est prêt, tu peux t'installer, » dit-il en me désignant son canapé d'un petit signe de tête, ses deux mains étant occupées par nos tasses. J'allais m'asseoir dans un automatisme, un peu perdu. Entre les préservatifs que j'avais trouvés dans sa salle de bain qui trahissaient l'existence de certaines envies et là où il ne regardait ni mes tétons pointant sous son t-shirt, ni mes jambes à fantasme que son short laissait visibles, il y avait un décalage immense. Je frémis tout à coup. Peut-être que je ne lui plaisais tout simplement pas physiquement. Peut-être que, sexuellement, je ne le faisais pas. Le bruit de la tasse de thé cognant contre la table basse me ramena à la réalité. « Ça va ? Tu parais songeuse ? » Je suis un peu fatiguée. Merci, dis-je en récupérant la tasse. Je la portai à mes lèvres tandis que Wen s'asseyait à côté de moi. Je plissai les yeux en sentant le liquide brûlant inonder ma bouche. Si on mettait de côté la température, c'était ignoble, immonde même. C'était confirmé, je détestais le thé, mais hors de question de l'avouer à mon hôte. « C'est bon ? Tu veux un peu de sucre ? Du lait peut-être ?» me proposa ce dernier. « Je veux bien du sucre, oui. » J'espérais dissimuler le goût d'herbe derrière le sucre. Il abandonna sa tasse sur la table et retourna à la cuisine. En passant, il éteignit la musique que diffusait son portable. « Pourquoi tu coupes ?» m'étonnai-je. « C'était joli. » Il sourit en revenant vers moi avec 2 petites dosettes de sucre. Parce qu'écouter du classique, ça fait vieux con un peu chiant. J'écarquillai les yeux derrière ma tasse que je tentais tant bien que mal de vider. « Alors là, pas d'accord. Le classique, ce sont les vraies émotions. » « C'est vraiment ce que tu penses ?» demanda-t-il, de l'espoir dans la voix. Cette affirmation semblait à son goût. « Bien sûr, j'adore le compositeur de la musique d'Eishi, et je ne sais pas si tu as vu la liste des titres de la prochaine BO, mais... » Je laissai ma phrase en suspens. « Non, je n'ai pas vu. Quoi donc ?» me pressa-t-il, intrigué. « Eh bien, une des musiques s'intitule Adélis le roi. »« Non, Adélis possède son propre thème. Mais c'est énorme !»« Mais oui !» dis-je en sautillant sur son canapé. « J'ai tellement hâte de l'entendre, si tu savais !»« Tu penses que ce sera quel genre ?»« Aucune idée. Et justement, ça m'intéresse pour mieux comprendre. Il y a encore tellement de mystères autour de ce personnage. » Le 6e livre arrive bientôt,
Tu y trouveras probablement quelques réponses. Oui, il est annoncé pour l'année prochaine. Il me tarde de connaître la suite de nos aventures. Le regard de Wen tomba sur la tasse que je tenais entre mes mains. Tu n'aimes pas, hein? C'était à peine une question. Il avait compris. Je baissai le nez, gêné. Je suis désolée, je trouve ça amer. Ne te force pas, voyons. Je peux te préparer autre chose. Non, non, c'est bon, t'embête pas. J'ai du coca si tu veux. Va pour le coca, capitulai-je. Je n'avais pas vraiment soif, mais il était si gentil à prendre soin de moi comme ça. Impossible de refuser. Il récupéra ma tasse de thé avant de retourner vers la cuisine, me laissant seule sur son canapé. Je ramenai mes jambes sur celui-ci en frissonnant. J'avais un peu froid tout à coup. Il remit la musique en passant. Je souris, roulé en boule, calé dans le fond de son canapé. Un dimanche après-midi pluvieux, lui fredonnant sur un air de piano qu'il appréciait pendant que je l'attendais dans son salon vêtu d'un de ses pyjamas. J'adorais cette normalité, cette sensation d'être deux. Je rêvais de ça, mais tout le temps. « Tiens, bien frais », dit-il en déposant une bouteille de coca sur la table devant moi. « Merci, Wen, t'es un amour. » Il pinça les lèvres pour éviter de sourire, le rose aux joues. Il était adorable quand il tentait de cacher ses sentiments. « Qu'est-ce que tu as comme livre ?» m'extasiai-je en contemplant ses étagères. « Oui, c'est un loisir peu coûteux grâce aux bibliothèques et aux boutiques d'occasion. »« Tu as tant de problèmes d'argent que ça ?»« Oh non, rassure-toi, tout va bien. Et puis, c'est ma dernière année d'étudiant pauvre. En novembre, j'intègre enfin officiellement le marché du travail, et ça ne devrait pas trop mal se passer pour moi. »« Tu rentres toujours en novembre, alors ?» Secrètement, j'avais espéré qu'il revienne plus tôt. « Oui, c'est ce qui est prévu. J'ai commencé à regarder les offres d'emploi et j'ai trouvé plusieurs postes intéressants. Je pense entamer les démarches 1 mois avant mon retour. »« Dans quel coin ?» m'inquiétai-je. Il sourit derrière son thé. « Paris, bien sûr. »« Ouf ! Génial, on sera voisins !» Il pencha la tête sur le côté. « Oui, enfin, voisins, disons que nous vivrons dans la même ville de 2 millions d'habitants, oui. »« Il faudra que tu viennes voir mon appartement. » Accueillir Wen chez moi, lui montrer mon salon, ma cuisine, ma chambre, mon lit, mes draps. Je secouai la tête pour m'empêcher de divaguer. Un peu de tenue, Daphné. J'ai hâte de voir cette petite merveille. Quand a lieu la signature définitive ? Je récupère les clés début août. Cléa insiste déjà pour que j'organise une soirée d'emménagement. Ça m'ennuie un peu. C'est une bonne idée, tu sais. Ça permet d'éviter le défilé des visiteurs qui s'étale sur des semaines. Je haussai une épaule, toujours roulée en boule sur son canapé. Ouais, je vais y réfléchir. Il reprit une gorgée de thé. J'étais en confiance à ce moment-là. J'étais bien avec lui dans cette ambiance de couple qui vit sa petite vie à deux, à évoquer un avenir que nous partagerions. Je me sentais à l'aise et je pouvais lui demander. Dis, Wen. Oui. J'ai vu un truc dans ta salle de bain. Il fronça les sourcils. Un truc ? Eh bien, j'avais besoin d'un peigne et en cherchant dans ta trousse de toilette, je suis tombée sur une boîte de préservatifs. Le dernier mot avait été un murmure à peine audible. J'avais chaud à ce moment-là, c'était ignoble. « Oh, ça ! C'est un cadeau de William », m'expliqua-t-il entre 2 gorgées de thé. Parler de ce genre de choses avec moi ne semblait absolument pas le gêner. « Un cadeau ?» répétai-je, perplexe. Wen hocha la tête. William me l'a offerte lors de sa visite à Shanghai en novembre. Il m'a fait promettre de la ramener vite. Ah, oui, il s'inquiète pour moi et veut me pousser à rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas très fin, je te l'accorde, mais bon, c'est William. Hein. Je me sentis relever d'un poids tout à coup. Je vois. Tu n'as pas l'air très bien parti pour tenir ta promesse. Il rit, les yeux rivés à sa tasse. Non, en effet, ce n'est pas au programme. Je fermai les paupières, la tête posée sur l'accoudoir, soulagée. Tout allait bien. Il n'avait pas cherché à m'oublier dans les bras d'une autre. Il était à côté de moi, il pleuvait dehors et nous étions à l'abri. Le thé m'avait réchauffé de l'intérieur et même si j'avais toujours froid aux pieds, je me sentais bien à ce moment-là. « J'aime ton appartement », avouai-je tout bas. « Ah oui ?»« Oui, c'est petit mais on s'y sent bien. Peut-être parce que c'est toi partout. » Il y eut un blanc. « Pardon, j'avais promis d'arrêter, » dis-je tristement. « Non, Daphné, non, c'est très mignon. »
Je me roulais en boule. J'aurais voulu qu'il me prenne dans ses bras, là, tout de suite. « Tu as froid ?» s'inquiéta-t-il. Mon cœur s'affola. « Un peu. »« Prends-moi dans tes bras, réchauffe-moi !» « Attends. » J'entendis le bruit de sa tasse sur la table, puis je sentis son poids quitter le canapé. Je gardais les yeux fermés, le cœur battant à toute vitesse. Il allait venir vers moi et me toucher. Il allait me prendre dans ses bras. Il s'approcha et passa devant moi pour atteindre sa chambre. Je levai le nez, intrigué. Il ressortit de la pièce avec la couette bleu canard qui se trouvait sur son lit. Je me laissai retomber la tête sur la coudoir. Il était désespérant. Il ne me restait plus qu'à en rire. Il étendit le duvet sur moi. « Voilà, c'est mieux comme ça ?» « Ouais. » Je refermai les yeux, pelotonné sous la couette, épuisé. Physiquement, mais surtout émotionnellement. « Repose-toi, » dit-il en me caressant la tête. Il récupéra sa tasse sur la table basse avant de s'éloigner vers la cuisine. Je luttai un peu pour rester avec lui. Le piano résonnait au loin. Je sombrais régulièrement, rouvrant les paupières dans un sursaut de vivacité, et puis je finis par tomber dans un sommeil profond, noir et sans rêve.